Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo là je vais vous présenter donc un boîtier sous Android TV qui est donc la Xiaomi Mi Box S qui a la particularité d'être 4K mais également d'intégrer donc Chromecast à l'intérieur. Donc voilà, si vous connaissez déjà les Chromecast, celui-ci la Chromecast Ultra dans ce boîtier là il est déjà inclus, donc on n'a pas besoin de payer 80 € encore aujourd'hui sur la Chromecast Ultra, puisque la Mi Box S n'en coûte que 60 € de base. On arrive à le trouver donc chez Electrodépôt, mais également chez Darty ou autres revendeurs en France assez facilement. Et on le retrouve également très régulièrement en promotion aux alentours des 50 €. Donc voilà, je vais vous présenter tout d'abord ce qu'il contient. Donc voilà, on voit sur cette façade-là, donc on a le boîtier. Celui-ci ne se masque pas derrière la télé. On a une télécommande un peu à la sauce, donc Nvidia Shield ou bien Alexa, donc les Fire Stick. Cette télécommande-là contient les boutons Netflix et en raccourci, mais également intègre Google Assistant, donc pour utiliser toutes vos commandes vocales avec l'assistant Google. Il intègre également, et c'est très appréciable, un câble HDMI et bien évidemment une alimentation, et donc il faudra lui faire une place sur une multiprise par exemple. Voilà, donc il y a déjà la Wi-Fi intégrée à l'intérieur, donc on n'a pas à s'embêter, et donc voilà. Il peut facilement prendre à charge donc tous les services Android TV, Netflix, YouTube, Red Bull TV, Spotify, et donc tous les particularité donc de Google Assistant. À l'intérieur de ce colis, donc comme dit précédemment, on a directement le petit boîtier qui est d'excellente facture, hein. Voilà, il n'y a aucun trou, aucune ouverture d'aération. Sur ce boîtier là, on a quelques ports, on en a quatre. Donc le port d'alimentation ici, un port USB sur lequel on pourra connecter une clé USB avec un film ou de la musique ou pour étendre la mémoire de l'appareil, le port HDMI et un port jack pour l'audio. Voilà, un boîtier assez minimaliste et très discret, très design. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans ce boîtier-là? On a bon, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, un guide de démarrage. Voilà, hop, que contient de la boîte, le contenu, les différents ports, voilà, avec les différentes caractéristiques. On va également le mettre de côté. Et pour finir, on a voilà, notre alimentation, hop, le câble HDMI qui semble vraiment être de bonne qualité. Et cette belle petite télécommande actuellement qui est vraiment petite tout en longueur. Branchons cet appareil pour voir comment elle se présente. A tout de suite. On se retrouve maintenant pour brancher cette Mi Box S pour la première fois. Donc on a juste à brancher le câble HDMI ainsi que l'alimentation pour voir donc l'appareil démarrer. On a également avec nous la télécommande Xiaomi que je vous disais. Une fois donc après avoir mis deux piles AA non fournies, hop, on peut commencer à l'utiliser. À savoir que c'est une télécommande Bluetooth, donc c'est très pratique, il n'y a pas d'infrarouge. Il nous demande d'appuyer au centre. Un compte à rebours commence. Voilà, l'appairage c'est fait. Ensuite, voilà, il nous demande de configurer l'appareil. On va passer pour cette fois-ci. Voilà, on a nos différents réseaux. Donc il nous demande de régler. Une fois que nous avons validé le mot de passe, il se connectera donc au réseau. La connexion est bien établie. Donc parfait. Voilà, l'attente n'a pas été trop longue. Donc l'idéal c'est de se connecter avec votre compte Google, si vous en avez un. Sinon, vous pouvez bien évidemment passer. On accepte les conditions sans lesquelles on ne pourra pas utiliser l'appareil. Autorisons-nous la localisation pour améliorer l'expérience. Je n'en vois pas utilité personnellement, donc je refuse. Bon, je vais être méchant également, encore une fois. Je ne vais pas contribuer à améliorer Android. Choisir un nom pour votre Mi Box. Android TV, Mi Box.
Allez, on va installer. Soyons fous, on va tout installer. Et on est sur cette page de bienvenue. Prenez quelques instants pour découvrir les fonctionnalités de votre nouvel appareil. Donc on fait flèche à droite, tous vos divertissements dans le menu d'accueil. On va découvrir ça dans un instant. Voilà, une petite présentation assez rapide. Et bien évidemment, on a la possibilité donc d'installer des applications et surtout utiliser Chromecast donc directement via notre téléphone, sans installer rien du tout, rien de plus. Donc on va pouvoir également utiliser notre téléphone pour pouvoir nous connecter directement via Chromecast sur cet Android. Donc ce qui est formidable, comme je disais, donc pas besoin de Chromecast puisqu'il est intégré, on va pouvoir directement utiliser notre téléphone ou tablette pour nous connecter directement via Chromecast sur cette Mi Box. Et donc là, on arrive sur la page d'accueil de cette Mi Box. Vous voyez que déjà qu'on a quelques applications d'installer par défaut, YouTube, Netflix, Red Bull TV, Spotify, etc. Il nous propose du contenu Netflix si vous avez un abonnement actif, voilà. Il s'actualisera bien évidemment selon le contenu d'actualité de chez Netflix. Voilà, les différentes applications installées. Il nous propose également de louer ou d'acheter des films via Play Film et TV. Et donc on peut aussi personnaliser cet écran d'accueil, bien évidemment. Chose importante aussi, nous propose, et ça c'est très bien, une première mise à jour. Donc il faut savoir que de base, la Mi Box S, ils appellent ça aussi Mi Box 4, d'après ce que je viens de voir, était sous Android 8.1. Donc là, c'est une très bonne surprise de voir qu'il passe à Android Pie 9.0. Donc voilà, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'Android TV 10.0. Donc voilà, c'est vraiment la toute dernière version d'Android TV, donc c'est vraiment parfait. On voit qu'on a des mises à jour. Et voilà, ce boîtier-là étant assez répandu, assez populaire, je doute pas qu'on aura d'autres mises à jour éventuellement à l'avenir. Et bien évidemment du contenu qui est sans cesse à jour via le Play Store de chez Google. La mise à jour vient de se faire, donc ça nous a pris une bonne dizaine de minutes. On va aller tout de suite vérifier dans nos paramètres. Ensuite, préférences relatives à l'appareil, la version de notre boîtier. Donc, il est bien sous Android 9.0. La mise à jour date de 5 novembre 2019. Donc, il n'y a pas de version 10.0 encore d'Android TV. Donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment la toute dernière version d'Android. Au même titre que la Nvidia Shield TV qui est donc la référence sur le marché. Voilà, on est sur l'écran d'accueil ici. Le boîtier, il faut savoir qu'il est sous une résolution de 4K, il prend en charge la 4K HDR qui plus est. Donc si vous avez une télé compatible, vous aurez des couleurs améliorées, une plage de couleurs donc un petit peu plus dynamique, un contraste plus dynamique et voilà, des couleurs plus vives. De façon générale, une meilleure expérience sur votre télévision. On a quelques applications par défaut d'installer. Voilà, si on va sur le Play Store, on peut bien évidemment en ajouter d'autres. Il va nous demander là, voilà, donc il fait d'abord la mise à jour des applications déjà intégrées dans ce boîtier-là. Et donc on pourra par la suite nous connecter avec notre compte Google Gmail ou pour pouvoir donc télécharger d'autres applications ultérieurement, par exemple de l'IPTV ou des jeux à jouer donc avec ce boîtier-là. On va revenir sur l'écran d'accueil. Donc voilà la télécommande qu'on a vue, mais on va la regarder de plus près. Ici, tout en bas, on a nos boutons volume plus moins. Donc on avait vu que la télécommande était sous Bluetooth, donc pas besoin de l'orienter, il n'y a pas d'émetteur infrarouge. Euh, on a un petit raccourci Netflix pour ceux qui ont l'abonnement. La télé live, si vous avez par exemple de l'IPTV, ce bouton-là qui permet de venir tout en haut de notre menu, un bouton retour et un bouton raccourci pour les applications, pour avoir accès à tout ça très rapidement. Et donc ce cercle donc multidirectionnel, les flèches pour pouvoir naviguer dans notre menu. Et tout en haut ici, on a en plus de notre bouton allumer éteindre, un petit bouton
microphone. Et donc ici, on a une ouverture juste devant. S'il n'y a pas d'émetteur infrarouge, c'est bien une ouverture pour avoir accès au micro. Et on peut donc donner des commandes à Google Assistant ou pour, par exemple, voilà, des tâches habituelles, la lumière ou autre, mais également nous lancer un programme sur notre télé, sur Netflix, sur YouTube par exemple. Voilà, on va tout de suite lancer une requête à Google Assistant en appuyant sur ce bouton-là. On appuie, on relâche, pas besoin de maintenir, et on va dire... Bon, on va reprendre à zéro. Quel temps fait-il à Paris? Et on a notre requête qui s'affiche ici, donc on a également l'audio que j'ai désactivé pour le moment. Voilà, c'était tout pour la présentation de cette Mi Box S 4K de chez Xiaomi. Portez-vous bien et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.